Bonsoir et bienvenue à tous pour ces vigiles. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Implorons le pardon de Dieu. Relisons notre journée. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Implorons la protection de Dieu. Dieu notre Père, protège notre Saint-Père Léon et toute l'Église, nos évêques et leur diocèse, les fidèles de l'oratoire de la Sainte Famille, le clos Saint-Joseph, nous-mêmes, nos familles, nos amis, nos relations, notre travail, nos biens et tout ce qui nous appartient. Par le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, que nous soyons purifiés de tout péché et protégés de toute influence du malin, qui nous divise avec le Christ et de nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions ce soir le psaume 14. Partage ton pain avec l'affamé, Dieu te conduira. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le repos prouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Partage ton pain avec l'affamé, Dieu te conduira. Ce soir, nous poursuivons bien sûr notre lecture du livre de l'Exode. Nous sommes au chapitre 6e où Moïse et Aaron sont face à Pharaon. Et les premiers signes donnés par Moïse de sa mission divine semblent tourner court. Du livre de l'Exode. Le jour où le Seigneur parla ainsi à Moïse, « C'est moi le Seigneur, redis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. » Moïse dit devant le Seigneur, « Me voici, incirconcis des lèvres, comment Pharaon m'écouterait-il » Mais le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je t'établirai comme Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est toi qui diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera à Pharaon pour qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Mais moi, je rendrai inflexible le cœur de Pharaon.
Je multiplierai mes signes et mes prodiges au pays d'Égypte, mais Pharaon ne vous écoutera pas. Je poserai ma main sur l'Égypte et d'autorité je ferai sortir mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, hors du pays d'Égypte. Alors les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur quand j'étendrai la main contre l'Égypte, et je ferai sortir du milieu d'eux les fils d'Israël. Moïse et Aaron firent ainsi. Ils firent exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 quand ils parlèrent à Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle ainsi, faites donc un prodige. Tu diras à Aaron, prends ton bâton. » Moïse et Aaron vinrent chez Pharaon et firent comme le Seigneur l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et le bâton devint un dragon. Mais de son côté, Pharaon appela les sages et les enchanteurs, et ces magiciens d'Égypte firent la même chose avec leurs sortilèges. Chacun jeta son bâton qui devint un dragon, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant le cœur de Pharaon resta endurci. Il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Pharaon s'obstine et refuse de laisser partir le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Quand il sortira pour se rendre près de l'eau, attends-le au bord du fleuve, et le bâton qui s'est changé en serpent, prends-le en main. Dis à Pharaon, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'avait envoyé te dire, « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve au désert. » Mais jusqu'ici tu n'as pas écouté. Ainsi parle le Seigneur. À ceci tu connaîtras que c'est moi le Seigneur. Je vais frapper des eaux du fleuve avec le bâton que j'ai en main, et elles se changeront en sang. Les poissons du fleuve mourront, le fleuve deviendra puant, les Égyptiens seront incapables de boire les eaux du fleuve. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ton bâton, étends la main sur les eaux d'Égypte, sur ces rivières, ces canaux, ces étangs, partout où il y a de l'eau. Qu'elle soit du sang, qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois comme dans les récipients de pierre. » Moïse et Aaron firent comme le Seigneur l'avait ordonné. Il leva le bâton et frappa les eaux du fleuve sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs. Toutes les eaux du fleuve se changèrent en sang. Les poissons du fleuve mourirent. Le fleuve devint puant et les Égyptiens ne purent boire les eaux du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose avec leurs sortilèges. Le cœur de Pharaon resta endurci. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme avait dit le Seigneur. Pharaon s'en retourna et rentra chez lui sans même prendre cela au sérieux. Tous les Égyptiens creusèrent aux abords du fleuve pour boire de l'eau, car ils ne pouvaient boire les eaux du fleuve. 7 jours s'accomplirent après que le Seigneur eut frappé le fleuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Traité de Saint Cyprien sur la prière du Seigneur, la prière que le Fils nous a enseignée. Les préceptes de l'Évangile, frères bien-aimés, ne sont pas autre chose que les enseignements du Maître divin. Ce sont les fondements sur lesquels bâtir l'espérance, les appuis pour consolider la foi, les aliments pour réconforter le cœur, les orientations pour diriger le voyage, les sauvegardes pour obtenir le salut. Car en formant sur la terre les esprits dociles des croyants, il les conduit au royaume des cieux. Dieu a voulu que beaucoup de choses soient entendues par l'intermédiaire des prophètes, mais combien plus important est le message du Fils.
Le Verbe de Dieu, qui parlait jadis chez les prophètes, affirme maintenant de sa propre voix. Il ne demande plus qu'on prépare la route à celui qui vient. C'est lui-même qui vient, qui nous ouvre et nous montre la route. C'est ainsi qu'après avoir été errants comme des indigents et des aveugles dans les ténèbres de la mort, nous sommes éclairés par la lumière de la grâce et nous gardons le chemin de la vie avec le Seigneur pour guide et pour chef. Entre bien d'autres avertissements bienfaisants et commandements divins par lesquels il a pourvu au salut de son peuple, il lui a donné le modèle de l'oraison. C'est lui-même qui nous a enseigné ce que nous devons demander dans la prière. Celui qui nous a fait vivre nous a enseigné aussi à prier, avec cette bonté qu'il a poussé à nous accorder tant d'autres bienfaits. Ainsi, lorsque nous parlons au Père avec la prière que le Fils nous a enseignée, nous sommes plus facilement écoutés. Déjà, il avait annoncé que l'heure était venue où les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et vérité. Il a réalisé ce qu'il avait jadis promis, ayant reçu l'Esprit et la vérité par la sanctification qui vient de lui. Nous pourrions, grâce à son enseignement aussi, adorer selon la vérité et l'Esprit. Quelle prière peut être plus spirituelle que celle-là, puisqu'elle nous a été donnée par le Christ, lui qui nous a envoyé l'Esprit Saint. Quelle prière peut être plus vraie que celle-là, puisqu'elle est sortie de la bouche du Fils qui est la vérité. Prier autrement qu'il l'a enseigné ne serait pas seulement de l'ignorance, mais un péché, comme lui-même l'affirmait quand il disait aux pharisiens « Vous rejetez le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » Priez donc, frères bien-aimés, comme notre Maître divin nous a enseigné à le faire. Implorer Dieu par ses propres paroles, c'est lui adresser une prière qu'il trouve aimable et filiale, c'est faire parvenir à ses oreilles la prière du Christ. Que le Père reconnaisse les paroles de son Fils lorsque nous prions. Celui qui habite au fond de notre cœur, qu'il soit aussi dans notre voix. Et puisqu'il est auprès du Père l'avocat qui intercède pour nos péchés, lorsque les pécheurs que nous sommes demandent pardon pour leurs fautes, prononçant les paroles de notre avocat, il a dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Or, nous obtiendrons bien plus efficacement ce que nous demandons au nom du Christ si nous le demandons avec sa propre prière. Qu'il en soit ainsi. Alors, comme nous venons de l'entendre de saint Cyprien, si nous voulons obtenir, eh bien, demandons au nom du Christ et demandons-le avec sa prière. Prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et tournons-nous vers Notre-Dame de Fatima en ce soir. Consacrons-nous à elle. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père. Éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils. Signe du feu ardent de l'Esprit Saint.
Enseigne-nous dans cette vallée de joies et de douleurs les vérités éternelles que le Père révèle aux tout petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Et prions Saint Joseph, notre Père spirituel. Avec une prière du Père inspirée par le Père Ollier. Réjouis-toi, Joseph, image de Dieu le Père. Réjouis-toi, Joseph, Père nourricier de Dieu le Fils. Réjouis-toi, Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Joseph, bien-aimé de la Sainte Trinité. Réjouis-toi, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Réjouis-toi, chef de la Sainte Famille. Réjouis-toi, Joseph, serviteur de la pauvreté. Réjouis-toi, Joseph, modèle de chasteté. Réjouis-toi, Joseph, exemple de douceur et d'humilité. Béni sois-tu, Joseph, sur ton cœur l'enfant Dieu s'est reposé. Béni sois-tu, Joseph, embrasé d'amour pour le Père bien-aimé. Béni sois-tu, Joseph, infiniment affectueux envers Jésus et Marie. Béni sois-tu, Joseph, patron de l'Église universelle. Béni sois-tu, Joseph, en tous ceux qui t'aiment. Et bénis soient les âmes blessées qui ont recours à ta puissante intercession. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Une belle nuit à tous et continuons à marcher au cœur de ce désert où Dieu nous parle. Amen.